Le duel à distance se poursuit entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Deuxième jour de campagne de l'entre-deux tours entre le candidat de La République En Marche et président sortant et la candidate du Rassemblement national. Emmanuel Macron d'abord a choisi l'Alsace pour l'un de ses déplacements sur le thème de l'Europe. Mulhouse dans la matinée, Strasbourg dans l'après-midi, dans une région où Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête au premier tour. De son côté, Marine Le Pen a donné à Vernon, en Normandie, une grande conférence de presse consacrée notamment à la démocratie et à l'exercice du pouvoir. Il était notamment question de référendum. Elle a aussi dévoilé une nouvelle affiche et un nouveau slogan de campagne pour tous les Français. Elle assure, on va en parler, qu'Éric Zemmour ne sera pas ministre si elle est élue, ni sa nièce Marion Maréchal. Bonsoir David Racheline. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde, vice-président du Rassemblement national. Vous êtes également maire de Fréjus. Alors d'abord, cette affiche, c'est la nouvelle affiche de Marine Le Pen. Elle fait beaucoup parler. D'abord, comme celle précédente, on ne voit pas écrit Le Pen. Est-ce que vous craignez que ça rebute encore certaines électrices et certains électeurs? Non, je crois qu'on la reconnaît suffisamment désormais et que nous avons souhaité ouvrir en effet cette affiche à l'ensemble des électeurs français pour qu'ils sachent qu'il n'y a pas de problématique partisane dans notre sujet, mais bien une volonté de rassemblement. Ça veut dire que celles et ceux qui vont voter pour vous au deuxième tour ne voteront pas pour le Rassemblement national? C'est exactement ce que ça veut dire. D'ailleurs, Marine Le Pen s'est libérée de toute responsabilité partisane dans son mouvement politique, celui dans lequel elle a eu des fonctions par le passé. Aujourd'hui, elle est libre et elle s'adresse, comme le veulent d'ailleurs les institutions de la Ve République, directement au peuple français. Mais pour le coup, pas très original, elle mime Emmanuel Macron, dit-on dans sa pose, ça veut dire quoi? Non, je crois pas. Je crois qu'en fait, elle est sereine, concentrée, et il s'agit d'une image que je crois très officielle, très à la hauteur. Alors dans le programme de Marine Le Pen, il y a notamment une TVA à 0% au lieu de 5,5% sur un panier de 100 produits alimentaires et d'hygiène de première nécessité. C'est une mesure qui serait temporaire ? C'est une urgence absolue car on le voit bien, le pouvoir d'achat est la priorité numéro 1 des Français et donc tant que l'inflation est si importante, oui, il nous faudra donc mener cette réforme pendant quelques temps, mais surtout, vous le savez, sur les prix de l'énergie, nous voulons faire passer l'énergie comme produit de première nécessité et donc abaisser aussi la TVA sur l'énergie à 5,5. Temporairement aussi ? Temporairement, le temps que la crise passe. Le temps de gagner alors ? Non, le temps que la crise passe surtout. Ouais. Juste une chose sur le financement. C'est vrai qu'on évoque une perte de 3,5 à 4 milliards d'euros par an pour l'État. Alors vous me direz, peut-être le quoi qu'il en coûte d'Emmanuel Macron que vous reprenez, mais quand même, comment compenser? Non, ce sont des choix politiques qui sont clairs. Vous savez, je pense que nous allons faire des économies considérables sur le sujet de l'immigration, des économies considérables sur la fraude sociale, sur la fraude fiscale. Le programme est d'ailleurs chiffré, vous pouvez le découvrir sur notre site internet, sur notre application. Il est à l'équilibre et il démontre le sérieux d'ailleurs budgétaire et la crédibilité qui est... David Racheline, il y a une question qui me vient. C'est vrai que vos détracteurs le disent. Comment Marine Le Pen dirigerait-elle un pays alors même que votre parti est surendetté? On imagine que votre score au premier tour va vous faire du bien en finance. On voit les difficultés des LR notamment. Que répondez-vous à cet argument qui parfois, je le dis, émane des nationalistes également, hein? Le parti politique est financé, vous le savez, en fonction du score au moment des élections législatives, donc rien à voir avec l'élection présidentielle. Il ne s'agit pas d'ailleurs d'une élection de parti politique, l'élection présidentielle. Il s'agit de la rencontre entre un homme, une femme et le peuple français. Et donc, je vous le répète, nous avons vocation à rassembler l'ensemble des Français, et surtout ceux d'ailleurs qui ne veulent pas d'un second mandat d'Emmanuel Macron, parce que je pense que beaucoup ont vu qu'il avait fait beaucoup de mal à ce pays. Ouais, alors juste sur ce qu'a abordé Marine Le Pen à sa conférence de presse, la question de la peine de mort s'est revenue. J'imagine que la question lui a été posée. Le référendum n'est pas exclu sur cette question. Rien, dit-elle, ne doit être exclu. Non, elle dit simplement que par l'arrivée du RIC dans le référendum d'initiative citoyenne. Absolument, dans la possibilité pour les gens de faire un référendum, il peut y avoir l'intégralité des sujets. Pour autant, elle a rappelé sa position. À titre personnel, elle y est opposée. Mais si les Français disent oui, ça veut dire que vous devrez remettre la peine de mort. Mais comme l'ensemble des sujets sur lesquels seront amenés à se prononcer les Français. Pour autant, je le crois raisonnable. Vous êtes contre, vous ? Elle y est opposée à titre personnel et moi aussi. Alors, Marine Le Pen se veut rassembleuse, vous l'avez dit vous-même au début de l'entretien. La France n'a jamais été aussi fracturée, dit-elle, aussi divisée. Je veux gouverner pour tous les Français. Elle a même d'ailleurs dit, quelles que soient leurs origines et leur religion. Alors ce matin, chez nos confrères de France Inter, elle dit vouloir interdire le port du voile dans l'espace public et mettre une amende. Alors d'abord, pourquoi ?
Parce que il s'agit en quelque sorte d'un uniforme islamiste. Et nous voulons, nous, interdire l'islamisme de manière claire et libérer des femmes de cette emprise. Mais qu'est-ce qui vous permet de parler au nom de ces femmes qui peut-être le portent de leur plein gré? Qui nous a pas en tout cas, ce dont nous sommes sûrs, c'est que souvent les pressions sont là. Il y a des quartiers aujourd'hui où les pressions sont extrêmement fortes, et nous croyons, nous, que la République doit libérer. Mais concrètement, vous faites comment? C'est-à-dire qu'il y a des policiers? Mais comme n'importe quelle autre loi, sur la ceinture obligatoire, sur l'interdiction de la cigarette ou autre chose, nous ferons respecter cela par oui. Mais pourquoi que cette religion? Parce qu'à un moment donné, il y a quelques années, il y avait d'autres signes religieux, notamment la kippa, par exemple. Vous avez retiré ce signe qui appartient donc pour le coup à la communauté juive de France, aux patriotes français de confession juive. Pourquoi cette différence? Parce que vous le voyez bien, l'islamisme progresse dans notre pays, il avance à grands pas, et nous voulons nous y opposer de la manière la plus féroce qu'il soit. Alors une question sur l'Europe, c'est une question qui avait fait perdre la présidentielle précédente. L'un des sujets en tous les cas, dit-on à Marine Le Pen, elle voulait sortir de l'euro, de l'Union européenne. Cette fois-ci, il n'est pas question de Frexit, mais la question c'est... allez, imaginons Marine Le Pen gagne. Le 25 avril, elle va devoir discuter avec les dirigeants à Bruxelles. Elle dit vouloir revoir les règles. Comment faire concrètement? Nous voulons réformer l'Union européenne, en effet, non pas en sortir d'ailleurs, mais réformer en discutant avec nos partenaires. Emmanuel Macron, dans ce cadre-là, est le président de la République du renoncement. Il ne souhaite rien changer, malgré tous les défauts actuels de l'Union européenne, à savoir absence de démocratie, absence d'indépendance, absence de liberté pour les peuples, absence de protection aux frontières, qu'il s'agisse face à l'immigration d'ailleurs, vous décrivez l'Union soviétique, ou d'un point de vue économique. Pas tant que ça. Regardez qu'il y a un certain nombre de pays qui sont sanctionnés parce qu'ils n'appliquent pas précisément la doxa de l'Union européenne. Vous parlez de la Pologne et de la Hongrie. Par exemple. Je crois, moi, qu'il faut davantage de démocratie et de liberté pour les nations dans l'Union européenne. Et avec nos partenaires, nous allons en discuter, mais je suis certain qu'on trouvera un accord. Juste, oui ou non, pour finir, Éric Zemmour ne sera pas ministre. Je le disais, c'est une bonne chose ou une mauvaise chose selon vous? Non, il ne sera pas ministre. Je crois qu'il n'a pas la volonté particulière de faire partie d'un gouvernement. Mais vous n'en voulez pas. Et Marine Le Pen a indiqué, en effet, qu'il ne serait pas dans son gouvernement. David Racheline, vice-président du Rassemblement national, merci beaucoup d'avoir été notre invité. Puisqu'on parlait de l'Europe, je vous propose d'écouter à ce sujet, justement, avant que Nathalie Loiseau, députée européenne La République En Marche, ne nous rejoigne, cette allocution, donc cette fois, de Marine Le Pen. Regardez. Je pense qu'une grande majorité de Français ne veulent plus l'Union européenne telle qu'elle existe aujourd'hui, qui est une Union européenne qui fonctionne de manière absolument antidémocratique, qui avance par la menace, qui avance par le chantage et qui met en place des politiques qui vont à l'encontre des intérêts des peuples et de l'intérêt vital, notamment de nos économies. Moi, je veux dire, je ne la conteste pas. Nous sommes évidemment un pays européen, qu'il puisse y avoir des coopérations entre les pays en Europe. Bien sûr, on a fait Airbus, on a fait Ariane, enfin, on a fait des très belles choses. Il y a encore des belles choses à faire d'ailleurs. Moi, je souhaiterais faire une grande politique de la mer, comme on a fait une grande politique spatiale avec l'Europe. Mais ça ne peut pas se faire contre la volonté des peuples européens. Nathalie Loiseau, députée européenne, Renew Europe, l'Alliance des libéraux et des démocrates, et pour la France, La République En Marche. Merci d'être avec nous. Alors je précise, parce que vous teniez qu'on le précise, que le précédent invité, David Racheline, n'a pas voulu débattre, et pour être tout à fait honnête, c'est parce qu'il estime avoir été prévenu trop tard de ce face-à-face. Voilà qui est dit. Alors peut-être d'abord une réaction à ce que vient de dire Marine Le Pen, une Union européenne contre la volonté des peuples? Écoutez, l'Union européenne, qu'est-ce qu'elle nous a apporté ces derniers mois? Elle nous a apporté des vaccins pour tous contre le Covid. Elle nous a permis de protéger les Européens et notamment les Français grâce au plan de relance. Elle nous permet aujourd'hui de faire face à des défis majeurs comme la transition écologique. Nous sommes en train de construire une défense européenne. Tout cela, nous le faisons parce que nous avons des alliés en Europe, au Parlement européen, entre États européens. Marine Le Pen et ses députés européens sont toujours restés seuls, sont toujours restés isolés, et ils ont voté le contraire de ce qu'ils prônaient. Oui. Ils ont voté contre la lutte contre le terrorisme, ils ont voté contre toutes les formes de protection que l'Europe peut apporter aux Juste Européens. Nathalie Loiseau, vous évoquiez tout à l'heure, ne serait-ce qu'un exemple, les vaccins. Vous dites que l'Union européenne a apporté les vaccins, mais les vaccins étaient américains, britanniques, ils n'étaient pas européens. Ils ont d'abord été... Même si la technique du laboratoire, notamment BioNTech en Allemagne, a été soutenue. Nous avons pu acheter massivement, commander massivement pour
tous les Européens. Vous voulez dire que chacun n'aurait pas eu la force de frappe de faire... Bien sûr, nous aurions été divisés. Regardez ce qui s'est passé au tout début de la pandémie, à un moment où l'Europe n'avait pas de compétences de santé. Nous nous sommes disputés des masques sur les tarmacs des aéroports chinois. Heureusement, l'Union européenne a très vite réagi. S'il n'y avait pas eu cette capacité de commande groupée, eh bien aujourd'hui les Européens ne seraient pas le continent le mieux vacciné du monde. Alors Nathalie Loiseau, on va maintenant parler de la campagne d'Emmanuel Macron. D'abord ce mot campagne, Emmanuel Macron, on le voit, il redécouvre le terrain. 11 heures par le temps d'hier, c'est un salon de l'agriculture. Hier c'était très très long, aujourd'hui encore. Est-ce que c'est pas un peu trop tard? On lui reproche de ne pas avoir fait campagne. Alors vous allez me dire, il y a la guerre en Ukraine, l'invasion russe, il y a la pandémie notamment, mais on sent qu'il n'avait pas envie et qu'il est contraint d'y aller. Emmanuel Macron est chef d'État. Il est chef d'État dans un pays qui est en train de passer de l'autre côté de la difficulté du Covid, mais pas tout à fait. Il y a effectivement une guerre en Europe, en Ukraine, ça veut dire en Europe. J'y étais il y a 2 jours. C'est à 2h30 d'avion de Paris. Aujourd'hui, c'est à 24 heures de voyage de Paris. Il est chef d'État, il assume ses responsabilités. Mais vous l'avez vu hier, aujourd'hui, il est au contact de nos concitoyens. Il aime ça, il piaffait de pouvoir le faire et il le fait à plein. Sur les retraites, il est prêt à ouvrir la porte. Alors, pas 65 ans, 64 ans, consulter. Il a d'ailleurs évoqué un référendum. C'est l'un de ses points communs. C'est décidément le mot du jour, le mot référendum. Là, encore une fois, est-ce que c'est pas un peu tard pour aller chercher les voix qui vont être déterminantes, notamment à la France insoumise? Non, je crois qu'il dit 2 choses très importantes. La première, c'est que le système de retraite français est un système de justice sociale. Il doit même l'être encore davantage. Il faut protéger notre capacité à ce que chacun de ceux qui a travaillé puisse toucher une retraite et une retraite décente. Nous savons tous qu'il faut 1100 euros, c'est ça, je crois. Nous savons tous qu'il faut le transformer pour le protéger, ce système de retraite. Le transformer, c'est sa volonté. Il l'a dit sans embâge, sans démagogie. Sur la méthode et sur le tempo, il y aura évidemment de la concertation et ce sera aux Français de manière très collective de décider ensemble. Les Français le savent bien qu'on ne peut pas rester avec un système qui n'arrive plus à se financer. Nathalie Loiseau, certains disent, certains observateurs, que ça va se jouer, je cite le mot, sur la détestation d'Emmanuel Macron. Est-ce que ça va prendre la tournure d'un référendum anti-Macron? Certains observateurs le pensent. Comment expliquez-vous qu'une partie de la France, incontestablement, n'aime pas ce président, même si là, il fait un gros score? Comment l'expliquez-vous? Alors, d'abord, moi, j'écoute les commentateurs, mais je regarde aussi le score de dimanche soir, celui du premier tour. Il y a très longtemps qu'un président qui se représente n'avait pas gagné des voix entre 2017 et 2022. Donc il y a une dynamique, elle est là, il est reconnu pour son bilan, pour son sérieux, pour sa crédibilité, pour sa compétence. Emmanuel Macron est quelque chose qui a produit des choses. Là où Marine Le Pen, c'est une apparatchik de la politique. Moi, je ne sais pas vous dire ce qu'a fait Madame Le Pen, qui a changé en quoi que ce soit la vie des Français depuis plus de 30 ans qu'elle est en politique. Ensuite... certains Français disent aujourd'hui qu'il y a eu un appauvrissement quand même sur le quinquennat. Le quoi qu'il en coûte, d'accord. Mais comment expliquez-vous, je repose ma question, cette défiance envers lui? Est-ce qu'il y a eu des maladresses, notamment des phrases qui sont restées? Est-ce qu'il y a eu... Vous savez, quand vous gouvernez pendant 5 ans, avec les crises que nous avons connues, qu'il s'agisse des gilets jaunes, de la pandémie, de la guerre, vous êtes à fond dans ce que vous faites, vous êtes parfois à cran, et je reconnais moi-même qu'il y a des phrases qui auraient pu être évitées. Mais est-ce qu'on fait de la politique autour des petites phrases ou est-ce qu'on l'a fait autour de la compétence, de l'engagement, de la détermination et du bilan? Et est-ce qu'on l'a fait autour des chiffres? Regardez, tout à l'heure d'ailleurs, David Racheline disait en off, je le dis, que 87% des électeurs d'Éric Zemmour voteraient Marine Le Pen, selon des études. Regardez ce chiffre, 43% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon vont voter pour Emmanuel Macron, selon un institut de sondage. Est-ce que vous y croyez? Et Marine Le Pen, ça sera le mot de la fin, peut-elle gagner? Vous redoutez cela? Je redoute pour mon pays, pour mes enfants. Je suis mère de 4 enfants. Mais elle est porte du pouvoir. Elle n'a jamais été aussi près de gagner. C'est une réalité. Tous ceux qui nous avaient dit « vous mettez en avant le péril de l'extrême droite », eh bien, il est là. Nous ne l'avons pas inventé. J'aurais préféré qu'Emmanuel Macron soit face à un candidat modéré, expérimentés, qui ne mettent pas la France en péril. Ça n'est pas le cas. Merci beaucoup Nathalie Loiseau, députée européenne. Merci d'avoir répondu à nos questions en direct sur TV5.